c'est le nouveau porte-bonheur des cinéastes. Prix d'interprétation féminin, Caméra d'or, Grand Prix ou Palme d'or, avec Renate Reinsve au casting, les films ne repartent jamais de Cannes les mains vides. Pourtant, tout n'a pas toujours été aussi radieux pour l'actrice norvégienne qui a un temps songé à troquer les plateaux de tournage contre la charpenterie. Née dans le sud de la Norvège en 1987, Renate Reinsve grandit dans une communauté rurale très conformiste où elle a du mal à trouver sa place. Alors quand elle découvre le théâtre, c'est une petite révolution et elle se passionne immédiatement pour cet art, aimant imaginer la vie intérieure de ses personnages, et ça dès son premier rôle, celui d'un renard, alors qu'elle n'a que 9 ans. À l'adolescence, les choses se compliquent. Elle quitte le domicile familial vers 16 ans, puis part vivre à Édimbourg où elle travaille dans un bar pour gagner un peu d'argent, et là-bas, elle découvre le Fringe, un immense festival des arts vivants où elle joue dans une pièce devant 7 spectateurs selon ses dires, et c'est cette expérience-là qui va cristalliser son envie de devenir actrice. De retour en Norvège, elle se forme à l'École nationale de théâtre d'Oslo et en 2011, à l'âge de 23 ans, elle décroche son tout premier rôle au cinéma dans Oslo 31 août, et c'est comme ça qu'elle rencontre Joachim Trier qui deviendra l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, même si à ce moment-là, son rôle ne comporte que quelques scènes et une seule réplique. Sa prestation et son énergie marquent l'esprit du réalisateur dano-norvégien, mais ce n'est pas encore le début d'une carrière prolifique au cinéma pour Renate Reinsve qui va d'abord faire ses armes sur les planches. Elle se fait notamment remarquer dans plusieurs grands classiques du théâtre européen, comme La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt qui lui vaut en 2014 un prix Edda de la meilleure actrice dans un second rôle, mais aussi Quand nous nous réveillerons d'entre les morts de Henrik Ibsen ou Hamlet de William Shakespeare. En parallèle, elle décroche des petits rôles dans quelques films et joue même dans différentes séries, mais elle est frustrée de n'être limitée qu'à des personnages sans profondeur et dont la trajectoire ne sert qu'à faire avancer l'intrigue. Alors à la fin des années 2010, elle décide de changer de vie. Elle veut arrêter le cinéma, se former à la menuiserie et même créer un collectif féminin pour apprendre à bricoler ensemble, sauf que le lendemain, elle reçoit un coup de téléphone qui va effectivement changer sa vie. Joachim Trier lui a écrit un rôle. Dans Julie en 12 chapitres, Renate Reinsve incarne une trentenaire en quête d'elle-même et c'est ce rôle écrit sur mesure pour elle qui va la révéler au grand public, lui permettant de décrocher le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2021, une première pour une actrice norvégienne. À partir de là, tout s'accélère. Elle tourne dans plusieurs productions internationales comme Another Hand, A Different Man ou La Convocation, qui décroche d'ailleurs la Caméra d'or à Cannes. Elle retrouve ensuite Joachim Trier pour Valeurs sentimentales, qui décroche le Grand Prix à Cannes et 9 nominations aux Oscars, dont une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour Renate Reinsve. Elle est ensuite une des têtes d'affiche du phénomène Backrooms, qui devient l'un des plus gros succès commerciaux de l'histoire d'A24. Et puis cette semaine, elle joue dans Fjord de Christian Mungiu, qui a décroché la Palme d'or au dernier festival de Cannes. Dans Fjord, Renate Reinsve incarne Lisbeth, une mère norvégienne dont la famille très pieuse se retrouve visée par une enquête pour maltraitance infantile, et ce rôle intense et trouble s'inscrit parfaitement dans la continuité de la carrière jalonnée de femmes complexes, contradictoires et parfois difficiles à déchiffrer que l'actrice s'est construite ces dernières années, et cette filmographie devrait encore s'enrichir car elle incarnera bientôt Mary Wollstonecraft, une pionnière du féminisme britannique, dans If Love Should Die, le prochain film de Mia Hansen-Løve.